Je suis le bon pasteur. En vérité, je vous le dis, celui qui passe par-dessus le mur du parc à brebis au lieu d'entrer par la porte, c'est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis reconnaissent sa voix. Il appelle ses brebis, chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Si c'est un autre, elles ne vont pas le suivre. Bien mieux, elles s'enfuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus leur donna cette comparaison, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Aussi, de nouveau, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des bandits, et les brebis ne nous ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, il trouvera sa nourriture. Le voleur ne vient que pour prendre, égorger et détruire, alors que moi, je suis venu pour qu'on ait la vie en plénitude. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le salarié est tout différent du vrai berger. Les brebis ne sont pas les siennes, et lorsqu'il voit venir le loup, il s'enfuit, laissant là les brebis. Le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est là seulement pour le salaire, et les brebis ne l'intéressent pas. Je suis le bon berger, et je connais les miens comme ils me connaissent, tout comme le Père me connaît, et moi je connais le Père. Et je donne ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans ce parc. Celles-là aussi, je dois aller les chercher, et elles entendront mon appel. Elles ne feront plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la reprendre. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la reprendre. Personne ne me la prend. C'est moi qui la donne de moi-même. J'ai tout pouvoir pour la donner, mais aussi pour la reprendre. C'est là l'instruction que j'ai reçue de mon Père. En entendant cela, les Juifs se divisèrent de nouveau. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est dérangé. Pourquoi restez-vous à l'écouter ?» Mais d'autres disaient, « Quand on a un démon, on ne parle pas de cette façon. Et vous croyez qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles ?» On eut alors à Jérusalem la fête de la dédicace, et c'était l'hiver. Comme Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon, les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui dirent, « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens? Si tu es le Messie, dis-le clairement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père disent clairement ce que je suis. Mais comme je vous l'ai dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne de vivre pour toujours. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père me donne est plus fort que tout, et personne ne peut rien arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. De nouveau, les Juifs ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Jésus leur dit,
J'ai fait, et vous avez vu, beaucoup de belles œuvres qui venaient du Père. Quelle est celle qui mérite ces pierres ? Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Alors Jésus leur dit, « Dans votre loi, il est écrit, je l'ai dit, vous êtes des dieux. » On ne peut changer l'écriture. Et ici, elle appelle Dieu ceux qui recevaient cette parole de Dieu. Mais moi, après que le Père m'a consacré et envoyé dans le monde, vous dites que je blasphème quand je déclare « Je suis fils de Dieu ». Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, croyez en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à ses œuvres, et sachez et reconnaissez que le Père est en moi et moi dans le Père. De nouveau, on voulut l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus passa alors de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait au commencement, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent le trouver, qui disaient « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci s'est vérifié. » Et là, beaucoup crurent en lui. Jésus ressuscite Lazare. Il y avait un malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Cette Marie était la même qui a parfumé le Seigneur avec de la myrrhe et lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Son frère Lazare était malade. Les sœurs envoyèrent donc à Jésus ce message, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Lorsque Jésus l'apprit, il déclara, « Cette maladie n'ira pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, et par elle, le Fils de Dieu sera glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Pourtant, quand il sut que Lazare était malade, il resta encore 2 jours au même endroit. Après quoi il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, récemment les Juifs voulaient te tuer à coups de pierre et tu retournes là-bas ?» Jésus leur répondit, « Ne faut-il pas 12 heures pour faire une journée ? Tant qu'on marche de jour, on ne trébuche pas, parce qu'on voit la lumière de ce monde. Mais si on marche de nuit, c'est qu'on n'a pas en soi la lumière, et alors on trébuche. » Telle fut la réponse de Jésus. Puis il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais j'y vais pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il va guérir. » Jésus voulait dire que Lazare était mort, et eux l'avaient compris du sommeil ordinaire. Alors Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort, mais je suis heureux pour vous de ne pas avoir été là, car cela vous fera croire. Allons chez lui. » À ce moment, Thomas, qu'on appelait le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, nous allons mourir avec lui. » Lorsque Jésus arriva, Lazare était déjà dans la tombe depuis 4 jours. Comme Béthanie est tout près de Jérusalem, à un peu plus de 2 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui pendant que Marie restait assise à la maison. Alors Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourtant, je sais que tu peux tout demander à Dieu, et Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère va se relever. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il se relèvera au dernier jour, celui de la résurrection. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il vient à mourir, vivra. Le vivant, celui qui croit en moi, ne mourra pas pour toujours. Crois-tu cela ? Elle répondit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle alla appeler sa sœur Marie et lui dit à voix basse, « Le Maître est là et il t'appelle. » Quand elle l'apprit, elle se leva aussitôt et vint à la rencontre de Jésus. Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il était là où Marthe l'avait rencontré. En voyant Marie se lever précipitamment et sortir, les Juifs qui étaient avec elle à la maison pour la consoler la suivirent, car ils pensaient qu'elle allait pleurer à la tombe. Mais lorsque Marie arriva là où était Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit qui se lamentait, et tous les Juifs qui reprenaient la lamentation, son esprit en fut secoué, et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils répondirent, « Seigneur, viens voir. » Et Jésus pleura. Les Juifs firent cette réflexion. Voyez comme il l'aimait. Pourtant, certains d'entre eux dirent, « S'il a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que celui-ci ne meure pas ?» De nouveau, Jésus frémit et il alla vers la tombe. C'était une caverne avec une pierre qui bouchait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il en est à son 4e jour et il sent déjà. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce car tu m'as écouté. Je savais bien que toujours tu m'écoutes, mais je le dis en pensant à ces gens qui m'entourent, car ils pourront croire que tu m'as envoyé. » Puis Jésus appelle d'une voix forte, « Lazare, dehors, viens ici. » Et voilà que sort celui qui était mort. Ses mains et ses pieds sont liés avec les bandes, et son visage est encore enveloppé du couvre-tête. Mais Jésus leur dit, « Déliez-le, et qu'il puisse marcher. » Les chefs des Juifs décident d'éliminer Jésus. Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie crurent en Jésus après avoir vu ce qu'il avait fait. Mais certains d'entre eux allèrent dire aux pharisiens ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres appelèrent à un conseil. Et là, ils dirent, « Où en sommes-nous ? Cet homme fait quantité de miracles. Si nous le laissons faire, tous vont croire en lui. Les Romains vont alors intervenir, et ils sont capables de tout détruire, nous-mêmes, le temple et la nation. » À ce moment, l'un d'eux intervint. C'était Caïphe, le grand prêtre pour cette année-là. Et il dit, « Vous ne savez pas où y prendre. Faites le compte. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, plutôt que de voir la ruine de toute la nation. » Caïphe n'a pas dit cela de lui-même. Il était le grand prêtre de cette année-là, et il était prophète quand il disait que Jésus allait mourir pour la nation. En fait, ce n'était pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Pour cette raison, Jésus ne pouvait plus circuler sans danger chez les Juifs. Il s'éloigna vers le désert
et il demeura avec ses disciples dans une ville nommée Éphraïm. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup montèrent de leur campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus. Et quand il se retrouvait dans le temple, ils disaient « Qu'en pensez-vous? Êtes-vous sûr qu'il ne viendra pas à la fête ?» Pour leur part, les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des instructions. Si quelqu'un savait où il était, il devait le dénoncer pour qu'on l'arrête. Le repas à Béthanie. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, là où était Lazare, celui que Jésus avait fait se lever d'entre les morts. Là, on lui prépara un dîner. Marthe faisait le service, et Lazare était l'un des convives aux côtés de Jésus. Or, voici que Marie prend un flacon de parfum, du vrai nard extrêmement cher, et elle le verse sur les pieds de Jésus. Puis elle lui essuie les pieds avec ses cheveux, pendant que l'odeur du parfum remplit la maison. Intervient alors Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui va le trahir. On aurait pu vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent, dit-il, et on l'aurait donné aux pauvres. En réalité, Judas ne se souciait pas des pauvres, mais il volait. Comme il portait la bourse du groupe, tout ce qu'on y mettait passait par ses mains. Mais Jésus dit « Ne lui reproche pas d'avoir gardé ce parfum pour le jour de mon enterrement. Vous avez toujours des pauvres parmi vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Beaucoup de Juifs apprirent que Jésus était là, et ils vinrent pour lui, bien sûr, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait fait se lever d'entre les morts. C'est alors que les grands prêtres pensèrent à tuer aussi Lazare, car beaucoup de Juifs les quittaient à cause de lui et croyaient en Jésus. L'entrée à Jérusalem. Le lendemain, beaucoup de ceux qui étaient venus pour la fête apprirent que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent des palmes et vinrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est lui, le roi d'Israël !» Jésus avait trouvé un âne encore jeune, et il monta dessus, comme le dit l'Écriture. « Ne crains pas, Sion, ô ma fille, voici que ton roi vient à toi, monté sur le petit d'une ânesse. » Les disciples, au début, n'y pensèrent pas. Mais lorsque Jésus entra dans sa gloire, ils se souvinrent qu'ils avaient fait pour lui cela même, et que ça avait été écrit pour lui. Tout le peuple qui était auprès de Jésus, quand il avait appelé Lazare dans sa tombe et l'avait réveillé d'entre les morts, rendait témoignage. C'est donc une foule qui vint l'accueillir, parce qu'on leur avait parlé de ce signe que Jésus avait fait. Voyant cela, les pharisiens se dirent entre eux « Regardez, nous n'arrivons à rien, le monde entier court après lui. » Si le grain ne meurt. Il y avait là des Grecs qui étaient venus à la fête pour adorer. Ils vinrent trouver Philippe, celui qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande. « S'il vous plaît, nous voudrions voir Jésus. » Philippe vient en parler à André, et André part avec Philippe pour le dire à Jésus. Alors Jésus déclare « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe pas en terre pour y mourir, il reste seul. C'est quand il meurt qu'il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient à sa vie la détruit, mais celui qui méprise sa vie dans ce monde la sauvegarde pour la vie éternelle.
Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père saura le récompenser. Maintenant je suis dans un grand trouble. Je pourrais dire, Père, épargne-moi cette épreuve. Mais je suis venu précisément pour connaître cette heure. Père, glorifie ton nom. À ce moment, une réponse vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Les gens qui étaient là et qui avaient entendu disaient « C'est le tonnerre ». D'autres disaient « Un ange lui a parlé ». Alors Jésus déclara « Cette réponse était pour vous et non pour moi. C'est maintenant le jugement de ce monde. Le gouverneur de ce monde va être jeté dehors. Et moi, dès que j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » En disant cela, Jésus faisait allusion au genre de supplice par lequel il allait mourir. Aussi lui dit-on dans la foule, « Nous avons appris dans la loi que le Messie demeure à jamais. Et toi, tu dis que le Fils de l'homme doit être élevé ? Qui est ce Fils de l'homme » Jésus leur dit, « La lumière est avec vous pour peu de temps encore. Marchez tant que vous avez la lumière. Ne vous laissez pas surprendre par la nuit. Marcher de nuit, c'est ne pas savoir où l'on va. Lorsque vous avez la lumière, croyez à la lumière et soyez fils de la lumière. » Telles furent les paroles de Jésus. Ensuite, il les quitta et ne se montra plus. Il préférait être bien considéré par les hommes. Il avait fait tant de signes sous leurs yeux et ils ne croyaient pas en lui. C'est que les paroles du prophète Isaïe devaient s'accomplir. « Seigneur, qui a cru à notre message ?» Les interventions du Seigneur sont restées un mystère pour tous. Ils ne pouvaient pas croire. Isaïe l'a dit en un autre passage, il a rendu leurs yeux aveugles. Il a engourdi leur intelligence pour que leurs yeux ne voient pas, pour que leur intelligence ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Autrement, je les aurais guéris. Ce sont les paroles d'Isaïe, car il a vu sa gloire et il a parlé de lui. Il est vrai que, même parmi les chefs, un certain nombre crurent en lui, mais ils ne le dirent pas ouvertement, pour ne pas être expulsés, car ils avaient peur des pharisiens. Ils voulaient être bien considérés par les hommes plutôt que par Dieu. Or Jésus a dit bien haut, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde comme une lumière, pour que l'on croie en moi et qu'on sorte des ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le condamne, car je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Pourtant, le juge est là pour celui qui me méprise et ne reçoit pas mon message. C'est la parole que j'ai dite. Elle le jugera au dernier jour. Je n'ai pas parlé de moi-même. Le Père, lorsqu'il m'a envoyé,
m'a ordonné ce que je dois dire et comment le dire. Et je sais que ses ordres sont vie éternelle. Ainsi, quand je parle comme le Père me l'a demandé. Jésus mène à bien son œuvre. C'était avant la fête de la Pâque. Jésus savait que son heure était venue et qu'il devait passer de ce monde au Père. Lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, il voulut les aimer jusqu'au bout. Jésus lave les pieds de ses disciples. Ils prenaient ensemble le repas du soir, et déjà le diable avait mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, la décision de le trahir. Jésus, lui, savait bien que le Père avait tout mis entre ses mains et qu'il retournait à Dieu comme il était venu de Dieu. Alors il se lève de table, retire ses vêtements et passe une serviette dans sa ceinture. Il verse de l'eau dans une cuvette et commence à laver les pieds des disciples. Ensuite, il les essuie avec la serviette qu'il a dans la ceinture. Quand il s'approche de Simon-Pierre, celui-ci lui dit « Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Tu ne sais pas ce que je veux faire. Tu le comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Et Jésus lui répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas rester avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit « Seigneur, dans ce cas, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on s'est déjà baigné, on est complètement pur. Et il suffit de se laver les pieds. Vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus savait qui le trahissait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus remet ses vêtements et reprend sa place à table. Alors il leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire avec vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Donc, si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné. Et vous ferez comme je l'ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas au-dessus de son Seigneur, et l'envoyé n'est pas au-dessus de celui qui l'envoie. Si maintenant vous savez ces choses, heureux êtes-vous si vous les mettez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous, car je connais ceux que j'ai choisis. Il est écrit, « Celui qui partageait mon pain a levé son talon contre moi. » Et cela va se vérifier. Je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive. Ainsi, lorsque cela arrivera, vous saurez que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit mon envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit également celui qui m'a envoyé.
À peine Jésus avait-il dit cela qu'il fut troublé en son esprit. Alors il dit très clairement, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous va me trahir. » Les disciples se demandaient de qui il pouvait bien parler. Et ils se regardaient les uns les autres. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était installé juste contre Jésus. Simon-Pierre lui fit donc un signe pour qu'il demande à Jésus de qui il parlait. Et lui, qui se trouvait juste sur la poitrine de Jésus, se retourna vers Jésus pour lui dire « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui donna cette précision. « C'est celui à qui je vais passer un morceau trempé dans la sauce. » Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Et avec ce morceau, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, « Ce que tu veux faire, fais-le tout de suite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit de quoi Jésus parlait. Comme Judas avait l'argent, on pouvait penser que Jésus lui disait d'acheter ce qui manquait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc ce morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus déclara, « C'est maintenant que le Fils de l'homme est glorifié, et que Dieu est glorifié en lui. Aussi Dieu va-t-il lui faire partager sa gloire, et il le fera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour très peu de temps. Vous me chercherez, et, comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis maintenant, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous donne ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour entre vous. C'est ainsi que tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Alors Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas me suivre là où je vais, mais tu m'accompagneras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi est-ce que je ne pourrais t'accompagner maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Mais Jésus lui répond, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Je vais vers le Père. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de chambres. Sinon, je ne vous aurais pas dit que je m'en vais pour vous préparer une place. Quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai près de moi, de sorte que vous soyez aussi là où je suis. Et vous savez le chemin pour aller où je vais. Thomas lui dit alors, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. D'ailleurs, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Philippe, j'ai été si longtemps avec vous et tu ne me connais pas encore. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Tout l'enseignement que je vous ai donné ne vient pas de moi, mais le Père demeure en moi pour accomplir ses propres œuvres. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Faites-moi confiance en cela, ou sinon, croyez-le à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les œuvres que je fais. Et comme je retourne vers le Père, il en fera de plus grandes encore. Tout ce que vous me demanderez, confiant en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié à travers le Fils. Et de même, je ferai ce que vous me demanderez à moi, confiant en mon nom. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, de mon côté, je demanderai au Père de vous donner un autre protecteur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, puisqu'il est avec vous et demeure en vous. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins, puisque je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, puisque je suis vivant, et que vous aussi vous vivrez. Ce jour-là, vous saurez que je suis dans mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et qui les garde, voilà celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. À ce moment-là, Jude, non pas Judas Iscariote, dit à Jésus, « Mais comment cela ? Veux-tu te manifester à nous et pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Alors nous viendrons à lui, et nous nous ferons une chambre chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Mais ce discours que vous écoutez n'est pas de moi. Il vient du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit tout cela pendant que j'étais avec vous. Mais le protecteur, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra grâce à mon nom, se chargera de vous enseigner toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne restez pas dans le trouble et dans la crainte. Vous avez appris ce que je vous ai dit, que je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous l'ai dit avant que cela n'arrive, pour que, quand cela arrivera, vous croyiez.
Je ne vous parlerai plus beaucoup désormais. Déjà s'approche celui qui gouverne le monde. Mais en moi, il n'y a rien qui soit à lui. Tout au contraire. Et le monde doit le savoir. J'aime le Père. Et je fais comme le Père me l'a ordonné. Levez-vous, allons. Je suis la vigne. Produisez des fruits en moi. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Quand une branche en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Quand une branche donne du fruit, il la taille et la nettoie pour qu'elle en porte davantage. Le message que je vous ai donné vous a déjà purifié, mais demeurez en moi, et moi en vous. Une branche ne pourra pas donner de fruits par elle-même si elle ne reste pas sur la vigne. Ce sera pareil pour vous si vous ne restez pas en moi. Ce sera pareil pour vous si vous ne restez pas en moi. Je suis la vigne et vous êtes les branches. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les branches, et tout se dessèche. On les met en tas, on les jette au feu, et elles brûlent. Mais tant que vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous l'obtiendrez. C'est ainsi que mon Père est glorifié, quand vous portez beaucoup de fruits. Et alors, vous devenez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit entière. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il ne peut pas y avoir de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Aussi, je ne vous appelle plus des serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous traite d'amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi, et je vous ai donné mission pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que ce fruit demeure. C'est ainsi que le Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. Le monde déteste Jésus et les siens. Aimez-vous les uns les autres. C'est là mon commandement. Si le monde vous déteste, pensez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde reconnaîtrait les siens et les aimerait. Mais vous n'êtes pas du monde. Et le monde vous déteste parce que je vous en ai tiré. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera de même. A-t-on accueilli ma parole? Alors, va-t-on accueillir la vôtre? Tout ce qu'ils feront contre vous, ce sera à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu pour leur parler, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont plus d'excuses
pour leurs péchés. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu. Et ils m'ont détesté, aussi bien que mon Père. Il fallait que s'accomplisse cette parole qu'on lit dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. L'Esprit viendra. Mais je vais vous envoyer d'auprès du Père le protecteur. Et quand il sera là, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit tout cela pour que vous ne soyez pas déconcertés. Ils vous expulseront de leur communauté. Bien plus, l'heure vient où l'on pensera qu'il suffit de vous tuer pour rendre hommage à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils ne connaissent ni le Père, ni moi. Je vous ai dit tout cela pour qu'une fois l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'avais dit. Au début, j'étais avec vous, et c'est pourquoi je ne vous en parlais pas. Mais maintenant, je m'en vais chez celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Votre cœur s'est rempli de tristesse en entendant ce que je vous ai dit. Pourtant, je vous dis la vérité. Il est bon pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le protecteur ne viendra pas. Et si je pars, c'est pour vous l'envoyer. Quand il viendra, il rétablira la vérité face au monde en matière de péché, de justice et de jugement. Où est le péché? Il ne croit pas en moi. Où est la justice? Mais je m'en vais vers le Père tandis que vous ne me voyez plus. Quel jugement? Celui du gouverneur de ce monde. Il est déjà condamné. J'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira sur le chemin de toute vérité. Il n'a rien à dire de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera ce qu'il aura reçu de moi, et grâce à lui, je serai glorifié. Tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi je viens de dire qu'il vous fera savoir des choses prises chez moi. D'ici peu, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis, encore un peu de temps, et vous me verrez. Plusieurs des disciples se demandaient « Que nous dit-il là ? Un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez, et aussi je vais vers le Père. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce un peu de temps ? Nous ne savons pas ce qu'il veut dire. » Jésus vit qu'ils voulaient le lui demander, et il leur dit « Vous vous interrogez parce que j'ai dit un peu de temps et vous ne me verrez plus, et un peu de temps encore et vous me verrez. En vérité, je vous dis que vous serez dans le deuil et les larmes pendant que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse deviendra joie. Quand une femme est sur le point de mettre au monde, elle est dans la tristesse, car le moment de ses douleurs approche. Mais quand l'enfant est né, sa joie est telle qu'elle ne se rappelle plus son angoisse. Pensez donc, un nouvel être
est apparu dans le monde. Vous aussi, vous voilà dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien, car, je vous le dis, et c'est vrai, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais demandez, et vous recevrez. Et votre joie sera entière. Je vous ai dit tout cela avec des comparaisons. Mais l'heure vient où je ne vous donnerai plus de comparaisons, mais je vous parlerai clairement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Mais ne pensez pas que je devrais intervenir auprès du Père en votre faveur, car le Père lui-même vous aime, puisque vous m'aimez. Et vous croyez que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Mais maintenant, je quitte le monde, et je vais vers le Père. À ce moment, les disciples disent « Tout de suite, tu parles clairement. Ce ne sont plus des comparaisons. Maintenant, nous savons que tu sais tout et qu'il n'y a pas de questions à te poser, car tu es sorti de Dieu. Cela, nous le croyons. » Jésus alors leur répond « Vous dites que vous croyez ? Pourtant l'heure est proche, et elle est déjà là, où vous allez vous disperser chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi, car dans le monde, vous connaîtrez la persécution. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Prière de Jésus pour le nouveau peuple saint. Telles furent les paroles de Jésus. Ensuite, il leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est arrivée. Glorifie ton Fils, pour que le Fils te glorifie. Tu lui as donné autorité sur tout être mortel, et tu veux qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu unique et vrai, et celui que tu as envoyé, Jésus, le Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi dès avant que le monde existe. Je fais connaître aux hommes ton nom. Je parle de ceux que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient vraiment de toi. Je leur ai donné le message que tu m'as donné. Ils l'ont reçu, et ils ont su que je suis réellement sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux qui sont à toi et que tu m'as donné. Car tout ce que j'ai t'appartient, et tout ce qui est à toi m'appartient. Je suis glorifié à travers eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux restent dans le monde, alors que moi je retourne vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, celui-là même que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais en ton nom, car tu me l'as donné. J'en ai pris soin,
et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui était déjà perdu. En cela aussi, l'Écriture devait se vérifier. Mais maintenant je dis cela dans le monde avant d'aller vers toi, pour que ma joie soit tout entière en eux. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, car ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Rends-les saints grâce à la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Et maintenant je me consacre pour eux, de façon qu'eux aussi soient consacrés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient eux aussi en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Ainsi ils atteindront l'unité parfaite, et le monde connaîtra que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, si tu me les as donnés, je veux qu'ils soient avec moi là où je suis. Je veux qu'ils voient ma gloire, que déjà tu me donnes parce que tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai encore, pour que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois, moi aussi, en eux. Jésus est arrêté. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait ce lieu, parce que Jésus s'était souvent retrouvé là avec ses disciples. Judas prit donc avec lui des soldats de la garnison et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens. Et il arrive avec des torches, des lampes et des armes. Jésus savait tout ce qui allait lui arriver. Il s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Judas le traître se tenait là aussi avec eux. À cette parole de Jésus, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Jésus leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus leur dit : « Je vous l'ai déjà dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-là s'en aller. » Ainsi devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite : « Je n'ai laissé perdre aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre avait une épée. Il la tira pour frapper le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus.